Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du D02 sur les Unwind Segway. Alors les Unwind Segway, ça marche un petit peu comme les autres Segway, sauf que ceux-ci vont faire disparaître en fait le view controller actuel, d'accord, pour revenir dans un view controller précédent. Alors on va voir tout de suite. Donc là j'ai un petit peu modifié mes deux vues. J'ai toujours un bouton ici là qui va me permettre d'arriver sur cette vue là. Là j'ai juste rajouté un bouton. Alors pour créer en fait un Unwind Segway, la première chose que vous devez faire, c'est dans le view controller de retour, c'est-à-dire ici en fait là je vais créer un Unwind ici pour revenir sur cette vue là. Donc dans le code de ce view controller là, c'est-à-dire mon view controller, il faut absolument que vous créiez une fonction qui prend un segway en paramètre de type UI storyboard segway, ok, et vous rajoutez à la main aussi le @IBAction devant. D'accord? C'est très important, ça vous devez le coder vous-même sans faire de drag and drop ou quoi que ce soit, ok? Très très important. La première chose, c'est dans le view controller de retour, il faut qu'il y ait une méthode prototypée comme ça. D'accord? Ensuite, dans votre main storyboard, vous avez plusieurs possibilités. Pour créer un Unwind Segway, la première possibilité, c'est par exemple toujours d'avoir votre bouton ici et de faire un contrôle drag, mais cette fois-ci pas ici, parce que sinon, comme je vous l'ai dit, vous allez créer un nouveau Segway normal et ça va créer un nouveau view controller. C'est pas ce qu'on veut. C'est d'aller venir ici sur le exit. D'accord? Donc là, vous pouvez relâcher et cliquer sur du coup toutes les méthodes qui ont été dans les view controllers précédents bien prototypées, qui prennent un UI storyboard Segway. D'accord? Donc moi, j'ai créé la mienne qui s'appelle Unwind Segway. On va vérifier que c'est bien la même ici. Hein. Vous voyez là, je l'ai bien appelée Unwind Segway. Okay? Donc c'est bien celle-là qui me propose. Il existe une autre méthode pour créer un Segway. Okay? Pas forcément une Unwind Segway, un Segway en général, c'est directement depuis ce bouton-là, ici, faire un contrôle drag, ok, et venir, par exemple, revenir ici. Donc là, ça va créer un nouveau Segway normal. Mais si on veut créer un Unwind Segway, on va tout simplement venir ici sur le exit. Ok, pareil, vous relâchez, c'est le même principe. D'accord? Donc là, la différence, c'est que ce Segway va être créé, va être existant, ok, mais par contre, il ne va pas être appelé quand on va cliquer sur n'importe quel bouton ou quoi que ce soit. D'accord? Donc là, je vais le créer comme ça. Par contre, il va pouvoir être appelé à l'intérieur du code via une méthode qui s'appelle perform Segway. D'accord? C'est très très important de comprendre ça. Donc là, j'ai créé un nouveau fichier pour ce view controller là. Okay, donc on peut voir ici, j'ai bien mis la classe second view controller. Donc j'ai créé mon fichier second view controller qui correspond donc à cette nouvelle vue. À l'intérieur, j'ai drag and drop un IBAction pour le bouton back. D'accord? Le bouton back qui était au centre. Je vais vous montrer ce bouton-là. On est d'accord? Donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur ce bouton, ce code va être appelé. Et donc, ce code va être appelé, il y a quoi? Il y a juste un perform Segway with identifier. Okay? Donc là, on voit que en fait, je vais emprunter un Segway, mais via directement le code. Okay? C'est très très pratique. Parfois, vous avez besoin de vérifier certaines valeurs que l'utilisateur va rentrer. Et suivant les valeurs qu'il va rentrer, vous allez appeler perform Segway ou pas, ou changer carrément l'identifiant du Segway. Enfin bon, là, je vous laisse faire ce que vous voulez. Donc, on va pouvoir lui spécifier l'identifiant du Segway emprunté et le sender, donc qui l'envoie. Là, j'ai mis juste une string foo, mais on aurait pu mettre self, on peut mettre n'importe quoi, d'accord? C'est le sender, c'est vous qui le setez. Okay, et j'ai bien sûr aussi encore override la méthode prepare for Segway, d'accord, dans ce second view controller là. Donc à chaque fois que du coup back Segway va être appelé, il va aussi passer par prepare for Segway et ce code là va être exécuté. Donc là vous voyez que dans ce code, j'ai juste en fait casté le view controller de destination en view controller normal, d'accord, qui est ma classe ici, view controller. Et je vais juste changer son titre pour écrire back from second view. Okay, donc là, une dernière chose que j'ai oublié, c'est de mettre l'identifiant du Segway, ne jamais l'oublier. Okay, donc là, forcément, il n'apparaît pas là, hein, dans le storyboard, le Unwind Segway. Par contre, il apparaît ici.
D'accord? Vous pouvez voir ici que ce Segway-là est apparu, unwind to exit. Ok? Donc là, on va pouvoir modifier son identifiant. Donc on va mettre back Segway. Ok? Et donc là, on va pouvoir tester. Ok, donc là on va passer directement à la seconde vue. Là j'ai mon bouton back. Quand je clique dessus, il revient en arrière. J'ai un petit print de back Segway ici et on voit bien que le titre a changé. D'accord? Donc je rappelle, pour faire le unwind Segway, il faut contrôle drag soit depuis un bouton, soit depuis ici jusqu'à exit, hein, quelque chose comme ça. D'accord? Vous sélectionnez ensuite la méthode dont vous voulez appeler. Bien sûr, quand vous faites votre perform ici, si vous voulez passer des choses en paramètres, par exemple à votre contrôleur de retour, vous pouvez le faire directement via Prepare for Segway. Ça marche comme un Segway normal. Ok, c'est tout pour les Segway. On se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo. Merci.